sœurs dans le Seigneur, bonjour, bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né d'entre les morts, le roi des rois de la terre, celui qui est assis sur le trône, celui qui règne d'âge en âge. Soyez bénis. Nous venons pour entrer dans sa présence, pour être avec lui pendant ces quelques minutes qu'il nous accorde. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de pouvoir rentrer encore dans sa présence une fois de plus. Avec vous, mes frères et mes sœurs qui m'écoutez dans le monde entier, soyez abondamment bénis. Dear brothers and sisters in Christ Jesus, welcome on your program, Péniel, the Encounter with God. Welcome again today. We are very happy to have you on board, and we are really happy and we praise the Lord. We thank Him. We know He's seated on the throne. He has not changed. He's the same yesterday, today, and forever. And we trust that as we come in His presence, we will also be changed. We will be transformed to be more like Him. So welcome, brothers and sisters, and remain blessed in Jesus' name. Qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux Sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous
nous venons à toi. Exprimons nos cœurs, nous venons à toi. Contemplant ta gloire et ta beauté. Nous venons à toi. Élevons nos voix comme un seul homme. Nous venons à toi. Élevons nos mains comme un seul homme. Venez, adorons et inclinons-nous. Agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Car c'est lui qui est notre Dieu et nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main. Ayant reconnu en toi, Seigneur, celui qui a les paroles de vie entre ses mains, le seul Dieu et vrai roi. Nous venons à toi, nos cœurs inclinés et nos êtres prosternés en ta présence, avec joie et confiance, pour un bonheur parfait et une destinée éternelle. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Amen, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, oui, Seigneur, les cœurs inclinés. Nous venons à toi, Seigneur, prosternés, recourbés, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, dans l'humilité. Nous venons à toi, Seigneur, dans la repentance. Nous venons à toi, Seigneur, en sachant que toi seul peux nous entendre ce matin, Seigneur. Et nous voici devant toi, mon Dieu, mon roi. Nous voici tes enfants. Nous venons à ta rencontre, Seigneur. Nous venons encore explorer les merveilles de ta présence. Nous venons encore nous délecter, Seigneur, au lait qui coule de ta parole. Nous venons encore nous déguster le précieux miel, Seigneur, que tu donnes à tes enfants. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous venons à toi. Oui, Père, nous sommes prosternés devant toi. Et nous venons, Seigneur, parce que nous avons soif de toi. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Père, nous avons besoin de toi. En cette première émission de la semaine, Seigneur, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, merci de nous avoir soutenus tout le long de la semaine dernière. Merci pour tous tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, à qui tu as suscité, Seigneur, le désir de prier pour nous, le désir de nous soutenir, Seigneur, de plusieurs manières, que ce soit dans les prières, dans les appels, dans les encouragements. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait et merci aussi pour leur vie. Bénis-les abondamment au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous venons à toi. Encore te dire merci, Seigneur, de nous permettre de tenir sur nos deux pas. Merci pour cette antenne Radio Menorah Yeshua. Merci de continuer de la soutenir. Merci de continuer de faire en sorte qu'elle puisse parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais surtout, Seigneur, merci de ce que tout ce qui va être dit sur Radio Menorah Yeshua, qui va être écouté, sera écouté au ciel. Oui, Seigneur, parce que le plus important, c'est notre engagement avec toi. Le plus important, c'est notre marche avec Christ Jésus. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons encore te soumettre l'antenne. Nous voulons te soumettre, Seigneur, tous les appareils que nous utilisons. Nous voulons te soumettre les ondes, Seigneur, afin que tu prennes le contrôle, Père, de tout ce qui va être dit tout le long de cette émission, mais aussi de tout ce qui va continuer à être dit sur Radio Menorah Yeshua. Merci, Seigneur, d'éviter devant nous les pièges de Satan. Merci, Seigneur, de dévier, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Continue de nous remplir de discernement, Seigneur, afin que, Père, nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mais que nous marchions dans la victoire et nous marchions dans la vérité. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, viens et prends la place du roi cet après-midi. Viens et siège sur ce trône. Viens et sois élevé, que ton nom soit élevé d'éternité en éternité pour la gloire du précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, car la terre entière a été faite par lui et pour lui. Et c'est pour ça que, Seigneur, nous invitons la présence du Seigneur Jésus parmi nous. Nous invitons la présence du Saint-Esprit. Nous invitons, Seigneur, toute la présence, Seigneur, des hôtes du ciel. Oui, Père, de toute l'armée du ciel avec nous, Seigneur. Afin que dans ce moment que nous partageons, nous puissions le partager, Seigneur, en communion, Père, avec le paradis, en communion, Seigneur, avec les frères et les sœurs partout dans le monde entier. Que chacun puisse recevoir quelque chose, que nous puissions tous recevoir de ta manne, la manne que tu as envoyée, la manne cachée, Seigneur. Oui, Père éternel, viens et prends la place du roi. Oui, le premier-né d'entre les morts. Oui, celui qui siège et qui est assis sur le trône et qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
À toi revient toute la gloire pour l'éternité. Ô Jésus-Christ, élevé, l'agneau immolé, oui, le lion de la tribu de Juda. À toi revient la gloire, à toi revient l'honneur. Oh oui, Seigneur. Oui, nous sommes écrasés devant toi. Les mots ne peuvent pas tarir de la bouche, Seigneur. Parce que oui, les 24 vieillards qui sont dans le ciel n'arrêtent pas de dire pendant 24 heures. Donc pendant, en fait, de toute façon, dans le ciel, il n'y a pas d'heure puisque c'est l'éternité. Mais Seigneur, il n'arrête pas de se prosterner devant toi et de te dire Saint, 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 tu es. Et de te dire à toi revient l'honneur, la gloire et la puissance. Oui, Seigneur, il n'arrête pas de te glorifier, il n'arrête pas de t'adorer. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas arrêter. Même si nos bouches se taisent, Seigneur, que nos cœurs parlent, Seigneur. Même si nos cœurs ne peuvent pas parler, Seigneur, que notre esprit soupire par des soupirs inexprimables, Seigneur. Aide-nous à être constamment dans ta présence, à être constamment, Seigneur, dans une position d'adoration, Seigneur. Quoi que nous fassions ou que nous allions, Seigneur, que nous soyons en permanence, Seigneur, en train de t'élever dans ta présence, oui mon Dieu, dans ta présence. Péniel à la rencontre de Dieu. Nous venons à toi, Seigneur, cet après-midi. Nous venons à ta rencontre. Nous venons vers toi, Seigneur. Oh Père, rencontre-nous en chemin. Rencontre-nous en chemin, Seigneur. Oh Père, accorde-nous cette accolade du Père. L'accolade du Père. Nous avons besoin de toi encore cet après-midi. Viens et remplis ce studio. Inonde ce studio de ta présence, Seigneur. Inonde cet espace de ta présence, Seigneur. Et sois élevé au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né d'entre les morts, celui qui siège sur la toute-puissance de l'Éternel, celui devant qui tous les rois de la terre se prosternent. En ton nom précieux, Seigneur, nous avons prié. Amen. Thank you, Lord. Lord, we glorify you. Lord, we honor you. Lord, we lift up your name. Oh, yes, Lord. You are welcome in this place, Lord. You are welcome in this place, Lord. We welcome your presence, Lord. We honor you, Lord. We come before you, Lord, with a humble and repentant heart. We come to tell you, Lord, that, Father, we are broken without you. We are lost without you. And we come in your presence, oh Lord, knowing that we will be changed, we will be transformed, and we will be touched. We come before you again, Lord, totally abandoned to you. Have your way today, Lord. Have your way. Lord, we surrender all the studio before you. We surrender everything that we use, Father God, for this broadcast to go to the ends of the world. We surrender them to you, Lord. Have your way today. Have your way in our life. Come and fix what is that which is broken. Lord, we are all broken. We are all limping in many ways, Lord. We stumble in many ways, Lord. But we come to the fountain of the Lord, the fountain of blessings, the fountain of truth, the fine fountains where we can be cleansed and purified. We come before you and we plead with you. Make us whole, Lord. Make us whole. Make us pure. Purify our heart. Remove any evil intentions from our heart, Father God. And keep us, Lord, in your love. Keep us, Lord, in your presence. Father, saturate our lives with your presence. Saturate our souls, Father God. Submit our souls to the Lordship of Jesus Christ. It's very easy to have you as Savior. But oh Lord, how much difficult it is to have you as Lord. And we invite you, Lord, to be Lord of our lives, Lord. Even when we are in rebellion, Lord. When we are rebellious, when we are fighting against the gods, like Paul was fighting before he encountered you. Even, Lord, when we are fighting like Jacob was fighting, Lord, we plead with you. We plead with you. Submit us to your will. Submit us, Father, to your grace, to your power.
Father, we really want to experience the depth of your presence. Submit us, O Lord. Yes, Lord, it doesn't matter the cost. Even though the cost can be painful, but we know that you are there. You said in your word, when you go through the fire, I will be with you. Oh, yes, Lord. We have this promise that you will be with us forever, forever. And we thank you, Lord. And we bless you, Lord. And we honor you, Lord. Have your way today in the studio. Bless all the people, Father God, who are strengthening us, Father God. Bless all of them, Father God, who are helping us, who are praying for us, who are calling in this program. Bless every one of them, Father God. And bless those who have woken up this morning with a weakness, with a doubt, not so sure about where they are with you. I just pray that you extend your loving hand around them, around their heart, and just tell them, my son, my daughter, I love you. I love you just as you are. Just come to me. Just come to me just as you are. And come and be washed and be cleansed. I will make you pure. I will make you whole. I will transform you. Because you cannot transform yourself. It's not by your strength that you can come closer to God. I am speaking to someone. It's not by your strength that you can come closer to God. Have faith in Jesus. Have faith in Him, the author and the finisher of your faith, the one who planted this seed of faith in your heart. Just surrender to Him just as you are. You don't need to be perfect to come to Him. He is your perfecter because He's the only one who is perfect. Do not beat yourself up. Do not beat yourself up. Come to Him. Come to Him just as you are. In your filth, in your doubts, in your fears. Come to Him and let Him touch you. Let Him touch you in the depth of your heart, in the depth of your soul. Allow Him to carry on finishing this perfect work that He has started in you. Be strengthened, my brother. Be strengthened, my sister. Jesus loves you. Thank you, Jesus, for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you that, Lord, you will not leave a sheep to be lost, but you will leave the 99 who are safe and run for the one who is about to fall. You are so interested in us. You are so interested in every part of our being. And Lord, we thank you. Lord, we bless you. Lord, the words can never end when we open our mouths to pray. When we open our mouth to cry out to you and to speak to you. But Lord, we pray. Let our spirit be in constant prayer, no matter what we do. Do not let your presence ever depart from us. In whatever we do, in whatever we say, Lord, we want to remain in you. We want to remain in you. Let your presence continue to push us to live a true life of worship in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our everything. Thank you, Lord. Amen. And thank you, Lord. We really thank the Lord. And we trust that He will lead this program as we have started. And I just want to remind you that this program will be broadcasted again at 8 p.m. London time, 9 p.m. Paris time. And I would like to tell you also that you can call us at any time at the number 0791
9355 762. 0791 9355 762. If you are abroad, you can call us on 0044 7919 35 5762. 0044 7919 35 5762. You can also email us at Radio Menorah Yeshua, like the name of our radio, at gmail.com. Radio Menorah Yeshua at gmail.com. Thank you. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous tenons à vous rappeler que cette émission sera rediffusée à 21h heure de France et 20h heure de Londres. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler au 0044 779 19 35 57 62. 0044 79 19 35 57 62. Vous pouvez nous appeler en direct ou encore sur WhatsApp. Voilà. Et vous pouvez aussi nous écrire sur Radio Menorah Yeshua @gmail.com. Radio Menorah Yeshua, comme le nom de notre radio, @gmail.com. Soyez bénis. Et comme d'habitude, nous allons commencer le programme en anglais et ensuite nous allons avoir la deuxième partie en français. Sachez, comme je vous l'ai dit, qu'autant nous essayons de traduire, mais surtout nous essayons de transcrire, on va dire, plutôt que de faire une traduction. Parce que très souvent, le Saint-Esprit nous conduit à dire parfois un peu plus ou un peu moins dans une langue ou dans l'autre, invariablement, selon comment le Seigneur nous conduit. Toujours est-il que l'idée principale est la même pendant tout le programme. Et quand nous basculons d'une langue à l'autre, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous aide à transcrire. Je ne vais pas appeler ça traduire, mais transcrire. Donc soyez bénis, écoutez, même en anglais, même si vous ne comprenez pas, c'est une opportunité d'apprendre une autre langue. Le fait d'écouter, ça nous permet d'entendre. Et puis, nous savons tous que la langue de l'Esprit est universelle. Quand le Saint-Esprit est présent, peu importe si on comprend les paroles, on est tout simplement touché et emporté dans la présence du Seigneur. Oui, nous allons à la rencontre de notre Dieu. Peniel à la rencontre de Dieu. Brothers and sisters in Christ, for those who have just joined us, you are listening to Peniel, the encounter with God. And we're really happy to have you this morning. We're very happy. We have a special reason to be happy today. Because, as a lot of you might know, things that are happening in the atmosphere. Jesus said that we should look at the signs of the time. He said that when we look at the fig tree and we see that it's starting to burgeon, it means that spring is coming. My brothers and my sisters, our spring is coming. Our spring is coming. We can see the little shoots here and there, and we are rejoicing because it means we will soon be face to face to our Lord Jesus Christ. The name of this program is Peniel, the encounter with God. We are going to meet Him in the clouds. And we pray that, yes, maybe one day when He comes, we will be having this program on board. And Jesus will come at that time. I just pray. I mean, we also have other programs on this radio. And yes, whichever program it is, let it be. But let it be like the Lord said, that when the Lord comes, He finds you doing His work. That when He comes in His glory, that He finds you waiting for Him. Yes, my brothers and sisters, without further ado, I will not keep the suspense very long. You all know that tonight there was the lunar eclipse. And it's one of those atmospheric events, if I would call it like that, or one of those special events that they call blood moon or red moon.
and I had the opportunity to watch it at the early hours of this morning. It was between 3:30 and 5:30. Yes, it was very, very interesting from a curiosity point of view, just from the fact of looking at the moon slowly be covered in darkness, and then the moon starting to become in a red brownish color. It was a very interesting event, and I really thank the Lord for having given me the opportunity to witness this event. Unfortunately, I couldn't take pictures with my mobile phone. I think for those of you who try to take pictures with their mobile phones, they noticed that they couldn't, and you needed a very good camera to be able to take nice pictures, as we will be able to see them on Google. But it was a very interesting event from that perspective. I've always loved to look at the stars, but even when I was little, just to gaze at them. I grew up in the tropics, in the equatorial region of the world, and in that area of the world, the sky, in the night, the sky is very dark, and the stars are very sharp, and the moon too. Sometimes you walk in the night, it's like it's daylight. So strong is the light of the moon, and I don't know if they could witness this over there. I just hope they could. I'm sure it would have been, the pictures would have been really, really interesting from their end of the world. But not to dwell so long on how nice it looked, we want to come back to the Word of God and see what it means to us, because let's remember that every event that happens in the world always brings us back to God. Everything that happens in our life always brings us back to God. Why? For the world was created by Him and for Him. Let's always remember that whatever happens in our life, it brings us back to Him. It is about Him. It's for Him to be glorified. The good, the bad, everything has to come back to Him. Everything has to come back to Jesus Christ. So when I witnessed this, and I remember I was for some time on the phone with my sister Rachel, with whom I pray sometimes, and we were just thinking about, it is bringing us closer to the Lord, and we know that it is written in Revelation chapter 6 that the moon will become red and the stars will fall before one of the signs of the end time is that. And even though we didn't see the stars falling, just the fact that the moon became red for 2 hours this night is another, how can I say, it's another proof or another sign that our Lord is on the way. He is on the way. He is coming. Behold, He is coming with clouds. Revelation 1. Behold, He is coming with clouds, and every eyes will see Him, even those that pierced Him. Let's remember that He is coming, and He is coming quickly. He is coming suddenly. No one knows the time. No one knows the hour. But let's be watchful. Let's be mindful and see the signs of the time. Our Lord is coming. He is coming soon. And I'm just going to go. I know Sister Rachel spoke in the morning during the matinal. She read this chapter. But I want to come back to it as well, just for a brief minute, for us to remember that Jesus is on the way, that we will soon meet Him, and that even the name such as Peniel of this program, the encounter with God, it is not in vain. It is to prepare us to meet Him face to face. Whether when we die or when we are still alive, He comes, or even in our everyday walk, or for those who don't know Him, when we meet Him, when we give our life to Him. So let's go to Revelation chapter 6 and just read that piece of scripture where it says how the moon will be like. Because we always like to bring everything to the Word of God. The Word of God is our bread, is our daily bread, is our food. And we need the Word of God to grow. We need the Word of God to sanctify us. We need the Word of God to keep our faith alive.
So I'm just going to go straight to the 6th seal, because in Revelation chapter 6, it talks about opening the 6th seal. You remember there's 7 seals that the angels would open, and then we go right at the end to the sixth seal. I'll get there. And chapter 6, Revelation chapter 6, verse 12. I looked when he opened the 6th seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood, and the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late fig when it is shaken by a mighty wind. Yeah, and I'll carry on verse 14. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountain, and said to the mountains and rock, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? My brothers and sisters, I am shaking here. Reading verse 17, actually reading from 14 to 17. And in as much as we are happy that the Lord is coming soon, let's remember that when his day comes, is a frightful day. It is a day where people will go and hide, trying to find a refuge from the Lord. Because when God comes, when Jesus Christ comes the second time, he will not be the lamb. He will not be the lamb. He will be the lion. He's coming to judge. He's coming to separate between the good and the bad, between the wheat and the tares, between the sheep and the goats. Which side do you want to be on? Which side have you chosen? Which side? The choice is in your hands. God has already given you life and death. You choose which way you want to go. Maybe this life is so sweet that you're saying, I don't want to talk about God now. I want to think about him later. I will do what he does. I will follow him later. I first want to live my life. I first want to seek money. I don't want to dedicate my life to him now. I want to first have my own businesses, work, grow in my career, have my children, marry, all those things. I want to leave Jesus on the side first. Or are you on the other side where you surrender your life to Jesus and you're waiting for his return? I'm not talking about going to church. I'm not talking about reading the Bible or praying. I'm talking about real life. I'm talking about how do you live your life every day where no one can see you? How do you speak to people? How do you deal in everyday life? How do you walk with God? This is the question. And all these events are there to remind us that he is coming soon and for us to prepare. We prepare joyfully. We wait for him joyfully. But also we wait in faith, in tribulations, in sufferings, and not trying to find shortcuts to those sufferings, to those tribulations. Not letting the world corrupt us. Not trying to find our way, but let him have his way. We need to have faith in him. We need to live by faith, for the just shall live by faith.
side have you chosen? Let's read again from verse 14. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Who is able to stand? Are you able to stand the wrath of God? I know I'm not. And we can read in the word that those people who are running away, all of them, all social status, the kings, the queens, the rich, the poor, the commanders, the slaves, the free men, everyone was running away. And they had to hide in the mountain and say, fall on us, meaning they're calling upon death to come and swallow them, because they don't want to face the wrath of God. It's a terrible day. That day is a frightful day. How are we preparing? How are we preparing? Because when God comes, He will divide. He will divide between the good and the bad. And we're not good because we have done something. To be good is to surrender our life to Jesus Christ and let Him be the King of our life, and let Him be the Lord of our lives. It's good to have Him as Savior, but it's very difficult to have Him as Lord. How long will you fight? How long will you fight against the gods? Or how long will you fight trying to find your own way, thinking that you are smarter than everyone, trying to have it your way always, trying to trick people, trying to manipulate situations, not letting God be God, but always trying to have your will done. When we pray the Father's prayer, the prayer that Jesus Christ taught us, it starts with honoring the Father by giving Him all glory, all honor, sanctifying His name, not taking His name anyhow, but also letting His will be done. The life of Jesus has been a total life of surrender. Surrendering to the will of God, even to death on the cross. He didn't think He was something. He stripped Himself up of all His divinity. He left all His glory that He had always shared with the Father, and He came to live on earth as a simple man, the son of a carpenter. A carpenter. He could have decided to come and be born in the palace, any palace in the world, and rule there and there. But no, He came as a simple carpenter to show us that it doesn't matter what is your status in life. It doesn't matter whether you're rich or poor, whether you're sick or in health. You can obey the Lord. God has given us the grace to obey Him. It is not by our own strength, but by the power of the Holy Spirit. We just need to surrender. We just need to always keep our will quiet and let the will of God be done. Even when the situation seems so hard and we're like, oh no, I'm going to find a solution by myself, I'm going to try. No, let God have its way. Let God have His way, because His way is the best. I just pray, my brothers and my sisters, that we will not be found among those who are running away from the wrath of God. I just pray that we will be running to Him, that we will run into Him
and sing with joy. Behold, he is coming with clouds, and we can see him. Lord, come and take us. I spoke with a sister this morning, and she shared with me that she had a dream where she saw a lady who was saying that she has a new song. She has a new song. And it reminded her the new song that the people in Revelation are singing, waiting for the Lord, before him. You know, I think it's in Revelation 5, verse 8. It says, "Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nations, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth." My brothers and my sisters, Jesus is coming to reign, and he is coming to reign with his people, and we want to be among his people. We do not want to miss the train. We do not want to miss the train. Let not the pleasures of this world, the false pleasures, I don't want to call them pleasure because it's a lie, the false pleasures of this world take us away from our inheritance. Let not the fact that we're always trying to find it our own way, to do things our own way, take us away from our inheritance. Let us not be among those who will be running away from the Lord, but let us be among those who are running to him and who will be singing this new song, and who will be able to tell him, "Yes, Lord, you have redeemed us by your blood. You took us out of every tribe and out of every tongue and out of every people and out of every nation. And you have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth with him when he comes in his glory. If indeed we keep the faith till the end. If indeed we keep a life that is surrendered to the will of God. If indeed we obey his word." Don't you want to meet him, my brother? Don't you want to meet him, my sister? Don't you want to reign with him on earth? Oh, my brothers, I was very happy when I saw the moon tonight, and I was joyful. My heart was rejoicing because I could see the shoots on the fig tree. And I know, oh, my spirit knows, he is coming soon. He is coming soon. Hallelujah. We have Sister Esther on the phone. Praise the Lord. Hello, hello, hello. Welcome, Sister Esther. Hi, Sister Mary. Hallelujah. Yeah, God bless you. Remain blessed in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, amen. Yeah, we are blessed today. Hallelujah. With this teaching about the Jesus' return. About Jesus' return. Hallelujah. And the Holy Spirit wants to awake us. Yes. To awake us from death. Yes. Yeah. To life. To life. Hallelujah. To remain prepared for the rapture. The rapture. Yes, Lord. And yes, when you were sharing about the dream, when this girl was saying that she was singing a new song, she had been raptured, and in a group, and they were singing a new song, and she was singing it with spontaneity. Yes. And she sang it, and she was saying that, whoa, because some people was not very
concerned by her son, you know. They were just looking like this. But she was saying that if you knew the emotion, the joys, when I was singing it in heaven, you can knew the time, the end times, which are just surrounding us. You can knew that Jesus is just at the door. He's near at the door. And it was very glorious because in the Revelation 5:9, and this song, a new song saying, "Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof," etc., etc. It's just whoa. Yes. When I read it, it was just whoa, and she was singing it with spirit joys. It was not a flesh joys. I don't know if I can explain like this, but it was not the flesh. It wasn't the flesh. It wasn't the joy coming from the flesh, but coming from the spirit. Yes. The spirit, and it was very, very spiritual and with spontaneity. Yes. It was not like, oh, I have to like this. I have to sing as no. It was just the spontaneity of the Holy Spirit. And I like what you were telling us about Jesus' return. Are you ready? Are you prepared for His return? He is our wine. His blood is the wine. The wine. The good wine. Hallelujah. And His Holy Spirit is our oil, because He's the oil. Yes. The oil of Elohim. He's our oil. So I think that we have to question ourselves. Are we ready? Have I some oil again? Have I the good wine? The good wine? And we have to be awake. And as you were saying, what is our feeling and comportement? Our behavior. Our behavior. Are we just playing a movie? Yeah, I am fine in front of people. I am like this, a good person. What is our testimony? Yes. What is it? When it's behind, when it's in darkness, when we don't have the light. What is it? The really testimony of our life. What is it? What's the perfume of our souls? Oh, what is the perfume of our souls? Hallelujah. What is the perfume of our mouth? What is the light inside we are ours? I don't know. The light inside our house, yeah. The light inside our house. Yes. The light inside our eyes. Yes. Which type of light? Hallelujah. So, thank you. That's why I wanted to share with you. It's really important to stress on those things because, we need to wake up, as you said, and really thank you for calling and talking about all this. We need to wake up, and the questions that you have just raised are very important. What is your scent? What is your perfume? Because you can see that when they spoke to the Lord, they said they opened the bowls. The bowls contained the perfume of the prayers of the saints. Of the prayers. What is our scent? Yeah. What smell? Because do we carry the aroma of death? Or do we carry the aroma of Christ? Of life, What aroma do we carry? When we walk about, can people smell the aroma of Christ? The aroma of life? Or do they smell the aroma of death? Yes. Because does it reach to Jesus? Exactly. Because this is not about how I try to appear before people. But about how I am in reality. Yes. Whether I am alone in my room or whether I am in public. Yeah. Because God judges the intentions of the heart. He knows what is in our heart. It is not the outward appearance of who we are that define who we are before the Lord. No. It is the thoughts
that come from our heart, Yeah. you know. Yes. And where are we? Are we Yes. releasing that sweet scent? Are we ready to sing this new song? Yeah. Are we ready? And are we just listening to it? It is singing. It is singing in heaven. But are we understanding that? Hallelujah. Are we understanding that? Can we recognize the new song Oh, sung by the Lord? oh Lord. Can we understand it now? It is singing, but we are confused. Yes. So we have to know, am I awake? Am I awake? Or Or am I I'm sleeping? sleeping? Am I sleeping? Yes. Am I understanding? Am I believing? Can I have trust, as you were saying, Yes. the real trust in Jesus? Not the trust that you are just playing like a movie. Yeah. You want to give it to you in appearance. Yes. But the real trust when you have difficulties in your life. When you are Yes. surrounded by, yes, Sister Mary? Yes, praise God. Yes, exactly. The real trust. You Yeah. know, no matter what is happening, No whether in matter, as you were happiness or saying, in tribulation. yes. Because he said that don't touch in Revelation 6:6 the oil and the wine. Yes. Until Don't touch the oil and the yes. wine. So, and before it, we see that we are in the end times, those days with too much difficulties, Yes. financial difficulties. Mm. We are just in those times. But now he said that don't touch the oil and the wine. Mm. But the oil comes from what? It's the Holy Spirit. The wine. Yeah. It symbolizes it. Yes. And the wine. It's the blood of Jesus. Yeah. He haven't said that don't touch the fruit or commodity on Yeah, the grapes. Yeah, the fruit of the vine. Yeah. Or grapes. The fruit of the vine Yes. or the grapes. Yes. He said the wine and the oil, because you have to be pressed to Yes. be purified, to be extract, Hallelujah. to be extract, because he said that harvest. So we have to be extract. Yes. Yes, we need to So- be extracted. We need that oil to be extracted from us. To be And extracted. the wine to be extracted, the juice from the Yes. grapes to be extracted, and then the wine to be transformed, to Yes. become wine, the juice to be transformed to become wine. Yeah, because it needs to be improved. Yes, The wine needs to be improved exactly. before it becomes a wine. Yes. So we have to be improved too. We have to be improved. Hallelujah. So let us change by Jesus, by His Holy Spirit. Hallelujah. Let us be transformed by the Holy Spirit. Hallelujah. Because it's for our goodness. I don't know if you say it in English, but it's Our for good is for our good. Yes. yeah, it's for our good. Mm. It's for our good. Yes. So let us be transformed by the Holy Spirit for Him and for His glory, as you said, for the glory of Jesus. Amen. Amen. Let us follow Him just like kids, just like children Yes. who are just saying the good, the real amen, not the falsified, The fake one. real, Yes. yeah, not the false one, but the real amen Amen. of obedience. Amen, the real one. Amen. Yeah, Hallelujah. that's what I wanted to share with you, Sister Mary. I apologize for my English. But The English is very good. You need to stop apologizing because your English is perfect. Thank you very much, Sister Esther. Really, we have really been enriched, and on top of that, with the word that you gave in Revelation 6:6, really to enhance our understanding. And remain blessed, my sister. Thank you so much for your contribution, and we trust that our listeners have been blessed as well
See you soon, sister, in Jesus' name. Yeah, amen. Because Amen. I was just finished with Jesus said that he is the salmon. Yes, he is. He's the vine. He's the He's vine. the vine, and we are the He's branches. the vine, and we are the salmon. The branches, yeah, we are The branches. Okay, okay. Yeah, he said that. So Yes. with this passage in Revelation 6:6, we can understand it Yeah. Amen. too. Amen. Amen. Yeah. God bless you, Sister God Mary. bless Keep you, listening. sister. God bless you. Thank you very much. God bless you abundantly. Amen. Thank you. Amen. Bye. Yes, thank you. Thank you very much, Sister Esther. Really, we've been blessed by your contribution. May God continue to give you a revelation of His word so that you can really bless the brothers and sisters. Remain blessed. Yes, I thank you. I really thank you for this contribution. We thank the Lord for it. And really, without further ado, we're gonna go straight to the French part, because I trust that the English speaking people have had a lot, much more than what they were supposed to have. But God is gracious. God loves us, and He wanted England, or the English speaking world, to have a little bit more today. Praise be to His name. Everything that God does is good. He does everything perfectly. Oui, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur Jésus, soyez bénis. Nous sommes de retour sans pause, car le sujet dont nous avons évoqué tout à l'heure dans la version anglophone est un sujet brûlant, un sujet passionnant, un sujet qui vraiment nous fait à chaque fois remuer les lèvres énormément, parce que oui, il s'agit du retour du grand roi, du retour du Seigneur des Seigneurs, du retour du Dieu Tout-Puissant, du retour de Jésus-Christ quand il reviendra dans sa gloire, non plus comme un agneau, mais comme le lion de la tribu de Juda, pour juger les nations, pour séparer le blé de... Oh, sorry, je mélange avec l'anglais. En tout cas, délivré. Merci. Le blé délivré pour séparer les agneaux, hein, les brebis des chèvres, des boucs en fait. Hein, pour séparer les brebis des boucs. Pour séparer les bons des méchants. Jean-Baptiste a dit déjà la cognée est mise sous l'arbre. Déjà la cognée est mise. Donc à tout moment, l'arbre va tomber. L'arbre de notre vie va tomber. Quels en seront les fruits, mes frères et mes sœurs? Voilà un peu dans quel état d'esprit nous nous retrouvons ce matin. Et pourquoi nous retrouvons-nous dans cet état d'esprit avec beaucoup de joie? C'est que, comme vous le savez certainement, en tout cas comme beaucoup de vous le savent, cette nuit il y a eu une éclipse lunaire. Et nous appelons ce genre d'éclipse en anglais les Bloody Moon. Les Bloody Moon, ce sont des lunes de sang. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, vraiment le privilège de pouvoir être debout à cette heure et de pouvoir observer le phénomène de l'éclipse dans sa majeure partie, sinon dans sa quasi-totalité. En tout cas, j'ai bien vu comment petit à petit l'ombre de la terre venait donc cacher le reflet du soleil sur la lune, et on voyait comment la lune devenait progressivement un croissant, une moitié, une demi-lune, ensuite un croissant de lune, et finalement pour être complètement effacé. Et après on voyait juste ce reflet qui donnait une couleur entre le rouge et le marron, comme ça, qu'on pouvait voir dans le ciel. Notre ciel gris de Londres nous a quand même permis de voir un petit peu. Et je partageais avec les frères anglophones tout à l'heure que j'ai toujours beaucoup aimé le ciel et les étoiles. Et quand j'étais petite, j'ai grandi en zone équatoriale, notamment au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas. Et dans cette zone du monde, dans la nuit, les étoiles, c'est presque comme si on peut les toucher. Elles sont tellement près de nous. Et la lune est grande et elle brille très fort. Et très souvent, pendant les nuits où il n'y a pas de nuages, le ciel est clair et c'est comme si on peut toucher les astres. Et j'ai toujours beaucoup aimé regarder les étoiles comme ça. Et franchement,
j'imagine ce que ça a pu être pour ceux qui sont sous les tropiques, s'ils ont pu voir cette éclipse, comment c'était réel pour eux, Et le Seigneur nous parle beaucoup avec le ciel. Ce n'est pas que nous allons commencer à devenir des astrologues. Attention, ça c'est vraiment interdit par le Seigneur. Non. Je ne vous envoie pas d'aller commencer à regarder l'astrologie ou à commencer à lire les horoscopes et tout ça. Ça c'est interdit par le Seigneur. Ce sont des abominations. Mais regardez les astres qu'il a fait. Regardez la beauté. Admirez la beauté de la création de notre Dieu. Admirez. C'est beau de sortir comme ça en pleine campagne. Même pour ceux qui ne sont pas dans les tropiques, mais vraiment en pleine campagne, quand il n'y a pas les luminaires autour de nous. Une nuit où le ciel est complètement dégagé et de voir les étoiles, c'est beau, c'est très beau, c'est agréable. Ça nous fait voir la puissance de notre Dieu. Et la Bible dit que c'est lui qui les a fait. Il a créé chacune des étoiles, chacun des astres qui est là dans le ciel, chacune des planètes. C'est le créateur de l'univers. Il est le Dieu au-dessus de tout. Et c'est ce Dieu-là, que nous adorons. Et oui, sans digresser, sans vraiment rester trop longtemps sur le fait d'avoir regardé, voilà cette éclipse, parce que le but n'est pas de regarder les choses pour les regarder, mais chaque chose que nous faisons ou chaque chose que nous observons doit nous ramener vers Christ. Car n'oublions pas, le monde, l'univers entier a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, tout ce qui est dans les cieux a été créé par lui et pour lui. Il est l'essence même de la création. Et donc, chaque chose, chaque phénomène que nous observons, chaque événement qui se passe dans notre vie doit nous ramener vers lui. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous devons observer les phénomènes, nous devons observer les événements dans le monde pour voir si le retour de notre Seigneur est proche. Jésus a dit que vous savez discerner les saisons. Quand vous voyez des bourgeons, quand vous voyez que l'olivier, je crois que c'est l'olivier ou le figuier, je ne suis pas sûre, commence à bourgeonner. Je crois que c'est le figuier. Commence à bourgeonner. Alors, vous savez que le printemps est proche. Mais nous le faisons, enfin pour ceux qui aiment jardiner, comme moi j'aime beaucoup jardiner, mais pour ceux qui aiment jardiner, vous savez que quand on commence à voir, ou même ceux qui n'aiment pas jardiner, mais qui aiment regarder la nature, les arbres, les fleurs, tout ça, pour ceux qui ont les arbres dans la rue, quand nous arrivons vers la fin de l'hiver, et qu'on commence à voir des petits bourgeons apparaître sur les arbres, on comprend que le printemps est proche, que bientôt les fleurs vont sortir et les rues seront pleines de fleurs. Regardez un peu comment ça se passe au printemps, quand les bourgeons éclosent et c'est plein de fleurs et c'est beau et c'est joli. Notre Seigneur arrive bientôt. Notre Seigneur est sur le chemin. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et tous les rois de la terre se prosterneront devant lui. Le voici, il arrive à grande vitesse, il arrive soudainement. Ne soyons pas surpris par le jour du Seigneur. Ne soyons pas surpris. Préparons-nous. Cette émission s'appelle Péniel à la rencontre de Dieu. C'est aussi et surtout pour nous préparer à sa rencontre. La rencontre finale. La rencontre finale. Le jour où il viendra nous chercher. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Que ce soit dans cette vie, ou après la mort, que ce ne soit pas mal interprété, parce que c'est très très subtil ces choses. Que ce soit après, pendant notre vie sur la terre ou après la mort. Alors êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Nous allons aller dans, je dis en anglais, pas Revelation, dans Apocalypse. D'ailleurs, c'est Apocalypse, ça veut dire tout simplement révélation en grec. Ça veut dire que le voile est ôté. Apocalypto en grec. Ça veut dire le voile est ôté. Donc quand nous lisons l'Apocalypse, si le Saint-Esprit nous ouvre les yeux,
le voile est ôté de nos yeux et nous commençons à voir les choses selon l'Esprit de Dieu. Apocalypse 6. Ce matin, dans les matinales de la sœur Rachel, nous avons pu écouter ce texte lu. Pour ceux qui ont écouté, ceux qui n'ont pas écouté cette émission, elle sera rediffusée à 18h, heure de France. Voilà, nous allons dans Apocalypse 6 au verset 12. Parce que je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je veux juste vous dire que ce chapitre parle des 7 sceaux. Et notamment dans ce chapitre, il est question que les anges, différents anges vont ouvrir les 6 sceaux. Et au chapitre 12, il s'agit du 6e sceau qui est ouvert. Et je vais, au chapitre 6 et au verset 12, je le lis. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Qui peut subsister? Qui peut subsister à la colère du grand jour de l'Éternel? Qui peut subsister? Mais avant ça, nous retournons au verset 12 où il est dit que la lune entière devint comme du sang. Et l'événement qui s'est passé, le phénomène qui s'est passé cette nuit, le phénomène spatial, si tu peux dire ici, qui s'est passé cette nuit, nous renvoie effectivement à ce passage où la lune est devenue rougeâtre comme du sang. Cela nous rappelle que Jésus-Christ est sur le chemin. Il arrive bientôt. Il arrive à grande vitesse. Il arrive promptement. Tous ces signes que nous voyons, le monde est en ébullition. Il y a des crises partout, des guerres partout. Nous voyons très bien que les choses ne s'améliorent pas. Depuis des années, on nous promet que la paix arrive, que les choses s'améliorent. Mais nous voyons que rien n'a l'air de s'améliorer. Mais au contraire, nous ne faisons que sombrer progressivement dans de plus en plus de crises, dans de plus en plus de guerres fabriquées. Le jour du Seigneur est proche. Pour ceux qui sont en Christ, c'est un jour de joie. C'est un jour de réjouissance. Pour ceux qui marchent en toute sincérité avec lui, c'est un jour où, effectivement, que nous attendons avec joie, parce que nous savons que c'est la fin des souffrances et le début du règne du Seigneur, le début du jour où nous allons régner avec lui sur la terre. Pour ceux qui sont avec le Seigneur, c'est un jour de gloire. C'est un jour tant attendu. Et quand je dis ceux qui sont avec le Seigneur, je ne parle pas des gens qui vont à l'église ou qui prient ou qui lisent la Bible. Je parle de ceux qui marchent en toute sincérité avec le Seigneur, où qu'ils soient. Ceux qui ont véritablement donné leur vie à Jésus-Christ. Pas ceux qui marchent selon les rudiments des hommes, selon les rudiments de la religion. Mais je dis bien, ceux qui ont remis leur vie entre les mains de Christ et qui le laissent non seulement être leur sauveur, mais aussi être leur Seigneur. Car il est évident de donner sa vie à Christ et de le laisser être son sauveur. Mais il est plus difficile de le laisser être le Seigneur de sa vie, de le laisser être celui qui dirige chaque chose dans nos vies. Et n'oublions pas que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est humilié. Il a marché selon la volonté de Dieu, la volonté complète de Dieu. Et il s'est humilié jusqu'à la mort. Et la plus honteuse des morts, la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a mis au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse sur la terre, dans
dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il s'est humilié. Il a accepté de faire la volonté du Père, uniquement sa volonté. Il n'a pas dit je suis aussi Dieu, je peux aussi faire ce que je veux. Il n'a pas choisi de naître dans une maison royale, dans un palais somptueux, mais il a choisi de naître comme un simple homme, dans un charpentier, fils de charpentier, un pauvre homme. Il n'a pas choisi de naître beau. La Bible dit dans Ésaïe 53 qu'il avait l'apparence de celui dont on se détourne le regard. Ça veut dire que son regard n'était pas attirant, que son apparence n'était pas attirante. Il a choisi d'avoir ses attributs physiques dans la plus simplicité possible pour nous montrer que nous pouvons aussi obéir, que nous pouvons le faire. Et parce qu'il a obéi pour nous tous, aujourd'hui quand nous nous réfugions sous son nom, nous obéissons. Il nous donne le pouvoir d'obéir. Il nous donne le pouvoir de dominer le péché. Pas par notre propre force, ni par notre propre volonté, mais par la puissance de son Esprit Saint. Quand nous nous soumettons à sa volonté, quand nous lui disons Seigneur, pas ma volonté mais la tienne. Seigneur, je traverse une tribulation, je traverse des difficultés, mais pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. Quand nous le laissons être le roi de nos vies, il nous donne le pouvoir de dominer sur le péché. Il nous donne le pouvoir de marcher avec lui. Et il nous prépare à sa rencontre. Et quand il viendra sur les nuées, il nous accueillera. Et nous nous élèverons dans les airs pour le rencontrer. Mais ça, c'est pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Pour ceux qui ne marchent pas avec lui en toute sincérité. Nous avons le verset, à partir du verset 14. Je vais encore le lire. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées en leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Oui, qui peut subsister à sa colère? Mon frère, ma soeur, toi qui marches encore selon les rudiments de ce monde, toi qui te dis chrétien, mais qui vis selon ta propre volonté, selon ta propre manière de voir les choses, toi qui te dis ancien de l'église, mais qui visite les marabouts, qui marche toujours dans les ténèbres, toi qui te dis chantre de l'Éternel, mais qui va consulter les marabouts afin qu'ils te donnent les pouvoirs pour que les gens puissent écouter ta chanson. Toi qui te dis serviteur de l'Éternel, mais qui est adultérin, mais qui est menteur, soi-disant que Dieu pardonne. Toi qui prends le nom de notre Seigneur et qui le trempe dans la boue tous les jours, qui ne sanctifie pas son nom, mais qui trempe le nom de notre Seigneur, son précieux nom dans la boue. Toi qui as une apparence de piété, mais pourtant au fond, tu es rempli de rapine et de méchanceté. Toi mon frère, ma soeur, qui veut connaître le Seigneur et qui veut marcher avec lui, et qui ne le connaît pas encore, reviens. Viens à Jésus. Soumets-toi à sa volonté. Soumets-toi à sa volonté. Laisse-le être ton sauveur et ton Seigneur. Marche dans la vérité. Sors des mensonges. Sors des faux évangiles de prospérité. Sors de tout ce qui veut satisfaire ton âme. Sors de tout ce qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas dans la parole de Dieu. N'essaye pas de te convaincre avec tout ce qui va faire plaisir à ta chair. Sors, cours, fuis. Viens vers le Seigneur Jésus. Marche avec lui. Ce n'est pas un chemin facile, mais il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et c'est à ceux qui vaincront qu'il donnera de pouvoir régner avec lui sur la terre. Et comme la sœur Esther a dit tout à l'heure,
Oui, on a partagé sur effectivement le sommeil. Souvent nous sommes dans le sommeil et les événements comme cette éclipse lunaire sont là pour nous aider à nous réveiller de notre sommeil. Ils sont là pour nous tirer du sommeil spirituel et nous secouer afin que nous soyons prêts pour le jour du Seigneur. Que ce jour-là ne nous trouve pas où nous sommes en train de fuir le Seigneur, mais plutôt que nous soyons en train de courir vers lui. Parce que nous voyons que peu importe ta situation sociale, parce que certaines personnes se disent que seuls les pauvres iront au ciel, ou que seuls les riches iront au ciel, mais ça n'a rien à voir avec ton salut. Ton statut social n'a rien à voir avec ton salut. Ton salut dépend de ta soumission au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Ton salut dépend de la foi. Est-ce que tu gardes la foi que Christ t'a donnée ou l'as-tu jetée au pourceau? C'est de ça que dépend ton salut. Et nous voyons que ces rois, ces pauvres, ces esclaves, toutes ces personnes qui se sont enfuies, appelaient, demandaient aux montagnes de s'écraser sur eux, c'est-à-dire qu'ils appelaient la mort. Ils demandaient à la mort de venir les saisir, plutôt que de faire face à la colère de Dieu. Qui peut subsister à la colère de Dieu? Parfois nous poursuivons les choses de ce monde et nous sommes prêts à perdre notre salut pour avoir la gloire du monde. Quand un pasteur va voir des marabouts pour qu'ils lui donnent le pouvoir d'haranguer les foules et d'avoir des églises pleines, je me demande si ce pasteur a de l'intelligence, si ces pasteurs-là ont la sagesse. Parce que ça sert à quoi d'échanger la vie éternelle un millénaire de royaume contre quelques miettes sur la terre, contre une vaine gloire qui va périr en même temps que nous-mêmes, nous allons périr. À quoi cela nous sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme? Hier, je suis tombé sur une chanson que j'écoutais sur Internet, sur YouTube. Et quand je l'ai envoyée à ma soeur a vu que, effectivement, ce chantre, qui avait l'air d'être un bon chantre, malheureusement, était quelqu'un qui avait pactisé avec les démons pour avoir le succès. Et donc tout ce qu'il proférait, c'était des incantations. Faisons attention, mes frères et mes sœurs, quand nous allons sur Internet. C'est rempli des loups ravisseurs. Demandons le discernement au Seigneur de nous aider. Les gens sont prêts à vendre leur salut pour une bouchée de pain. Comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et dans tout ça, c'est Satan qui se réjouit parce qu'il essaye d'endoctriner les enfants de l'Éternel. Oh, mais Seigneur, merci. Merci pour le discernement. Merci de continuer, Père, de nous ouvrir les yeux. Ne laisse pas que les ennemis viennent pour essayer de nous séduire sous quelque forme que ce soit. Mes frères, mes sœurs, véritablement, nous assistons de plus en plus à des choses terribles. Le monde a pris une autre tournure. Le monde a changé. Le monde a changé. De quel côté seras-tu? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Et quand la trompette résonnera? Et quand tout le monde sera ressuscité? Ça, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Où seras-tu? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Et quand la trompette résonnera? Et quand tout le monde sera ressuscité? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Où seras-tu? Où seras-tu, mon frère? Seras-tu parmi ceux qui se réjouissent? Ou seras-tu parmi ceux qui seront dans l'effroi et qui demandent à la mort de venir les délivrer et la mort ne peut plus rien pour eux? Où seras-tu?
Oui, nous avons vu l'éclipse lunaire. Cette nuit, c'était pour nous un sujet de joie, de réjouissance. Beaucoup d'astrologues, d'astronomes, hein, beaucoup d'astrophysiciens, de tous ceux qui s'intéressent un peu au ciel, à l'espace. C'était un moment de grande excitation pour eux. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, ça devrait être un moment d'effroi. Ça devrait être un moment de crainte, de peur. Un moment de réveil où tu te poses la question: où seras-tu quand Jésus-Christ reviendra? De quel côté seras-tu? De quel côté seras-tu? Alors mon frère, ma soeur, si tu as entendu ce message, n'endurcis pas ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Viens à lui. Viens à lui. Même si tu marches avec lui depuis des années et que tu sais que ta marche n'est pas complètement sincère, si tu sais que tu suis l'évangile de prospérité, si tu sais que tu vis encore dans le péché, répands-toi. Soumets-toi à lui. Laisse-le être le maître de ta vie. Laisse-le te conduire. Le chemin que tu choisis toi-même peut peut-être t'apporter une gloire, mais cette gloire est éphémère. La gloire de notre Seigneur est éternelle. Ne veux-tu pas venir rentrer dans sa gloire? Ne veux-tu pas, régner avec lui éternellement? Ne veux-tu pas? Ne veux-tu pas? Viens vers Jésus. Viens vers lui. Viens vers lui. Viens vers lui. La sœur Esther m'a partagé ce matin et tout à l'heure quand elle a parlé en anglais. Nous avons parlé encore de ce rêve qu'elle a eu où il y avait quelqu'un qui chantait, qui avait reçu un chant nouveau et qui disait que c'est un chant spontané, un chant de joie. Et même si les gens autour d'elle ne peuvent pas la comprendre, elle ressent la joie selon l'Esprit de Dieu. Elle est remplie de joie à chanter ce chant parce que cela la prépare à l'arrivée du Seigneur. Et justement, ça lui a fait se rappeler Apocalypse 5, à partir du verset 8, où il est écrit: quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté, tu as racheté par Dieu, pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, voilà le cantique nouveau qui est chanté dans le ciel. Et c'est le cantique de ceux qui attendent notre Seigneur Jésus avec impatience. Mon frère, ma soeur, quelle odeur dégage-t-il? Nous voyons que les vieillards et les 4 êtres vivants ont présenté, ils tenaient chacun une coupe remplie d'or et de parfum. Voilà la sœur Esther qui nous appelle. Merci sœur Esther. Merci sœur Esther. Une seconde sœur Esther, nous essayons de te connecter. Une seconde, nous allons te connecter en ligne. Voilà. Bonjour sœur Esther. Bonjour de nouveau, sœur Marie. Bonjour. Encore moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh bien oui, merci pour le partage effectivement du songe de ce matin. Et en fait, je voulais juste apporter une petite précision concernant ce songe. Donc en fait, dans le songe, cette sœur en fait nous parlait via YouTube. Donc comme si elle faisait une vidéo par rapport à ce qu'elle avait reçu. Et en fait, elle avait été enlevée à une réunion, à une assemblée, donc aux cieux. Et ils chantaient donc ce nouveau cantique, ce chant nouveau.
petite précision que je voulais apporter. Ah bah, Donc, merci elle beaucoup, nous la précision est retransmettait- capitale. C'est très important cette précision. Elle a été enlevée. Voilà, elle nous parlait en fait de son enlèvement au ciel pour chanter cela. Wow. Et comme pas beaucoup ne l'écoutaient, avec beaucoup d'attention, elle disait c'est dommage. Elle disait que si nous savions la joie qui l'accompagnait lorsqu'elle était là pour chanter Wow. ce cantique, l'émotion qui était en elle, nous comprendrions dans quel temps nous sommes en fait. Wow. Et Vraiment, que Christ gloire est proche. à Dieu. Le Seigneur est à la porte. Amen, Gloire à amen. Dieu. Wow. Amen. Merci beaucoup pour la précision, sœur Esther. C'est important, c'est très très important. Parce que, oui, tout à fait. Merci. Merci pour l'écoute. Merci ma soeur. Vraiment, sois bénie et n'hésite pas. Vraiment, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très Soyez bientôt. fortifiés. Au revoir. Merci sœur Esther pour la précision. Oui, justement, nous voyons que la sœur n'a pas juste reçu un chant nouveau comme ça, elle a été enlevée. Elle a été enlevée et elle a pu recevoir, elle a pu chanter ce chant nouveau avec les anges. Et c'est pour ça que elle était tellement dans la joie et c'est une joie qui lui venait de manière spontanée. Elle n'avait pas à se forcer pour chanter ce chant ou même pour être dans la joie. Oh mes frères, mes sœurs, si nous savions la gloire qui nous est réservée là-haut, si nous savions ce qui nous est réservé là-haut, je prie que le Seigneur ouvre notre esprit, qu'il nous donne de pouvoir vraiment comprendre, saisir avec les anges quelle est la joie qui règne dans la présence du Seigneur, mais dans sa présence physique. Oui, mes frères, mes sœurs, l'héritage est beau, il est grand. Courons saisir cet héritage. Ne nous laissons pas emporter par les faux plaisirs de la chair et de ce monde, mais venons à Christ Jésus. Venons à lui. Comme nous avons chanté au début, nous venons à toi, les cœurs prosternés dans ta présence, devant ta majesté. Venons à lui, Péniel, à la rencontre de Dieu. Courons vers lui, courons vers lui. Ne soyons pas de ceux qui seront dans l'effroi et la détresse au jour du Seigneur, mais plutôt soyons parmi ceux qui se réjouissent comme cette sœur qui partageait donc dans ce rêve la joie qui était la sienne. Courons vers lui, courons vers lui, courons vers le Seigneur, courons avec les tambourins, oui, courons en applaudissant, courons vers lui, oui, courons vers lui, courons, oui, il mérite, courons, il mérite, oui, courons au son de la trompette, courons vers lui, il est digne, oh alléluia, merci Seigneur. J'espère que vous avez été encouragés, vraiment de dédier votre vie complètement au Seigneur. Si vous étiez dans le sommeil, réveillez-vous, réveillons-nous. Je veux me réveiller, je ne veux plus dormir. Et si nous savons que nous avons marché, pas vraiment avec le Seigneur, pas en toute sincérité avec lui, répentons-nous simplement, demandons-lui pardon et dédions-lui nos vies. Oui, courons à sa rencontre, courons à la rencontre de l'agneau, courons vers lui. Mes frères, mes sœurs, soyez abondamment bénis. Nous arrivons au terme de cette émission. Oui, et je vais vous dire, ce n'était pas ce que nous avions préparé. Oh, gloire à Dieu, nous avons aussi la sœur Rachel. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, sœur Rachel, bienvenue sur notre antenne. Péniel à la rencontre de Dieu, sois la bienvenue. Bonjour, sœur Marie-Madeleine. Shalom, shalom. Shalom. Et oui, je t'appelle juste pour te dire, courons. Le retour de notre grand roi, il est vraiment à la porte. Chantons des hymnes avec les sons de la lutte, de la harpe, tout ce qu'on voudra pour courir à sa rencontre. Vraiment, courons. Merci, nous avons été bénis. Et que tout le monde se mette sur la piste pour courir, pour aller à sa rencontre. Voilà ce que je pouvais dire. Merci en tout cas, merci, sois béni. Merci sœur Rachel, merci beaucoup, sois abondamment bénie au nom de Jésus.
Amen, amen. Amen. Oui, oui, merci sœur Rachel. Oui, courons vers lui avec tous les instruments, avec la harpe, avec le luth, avec les tambourins. Courons vers lui, courons vers le consommateur de notre foi, vers notre Seigneur et Sauveur, vers celui qui est mort pour nous, vers celui qui nous a tant aimés, vers celui qui nous a créés pour sa gloire. Courons vers lui, courons vers lui. Merci, quelle belle façon de terminer l'émission. Que le Seigneur soit abondamment béni pour ces instants de partage qu'il nous a donné d'être avec vous. Soyez bénis et nous espérons vous retrouver demain, Dieu voulant, de 14h à 15h heure de France et de 13h à 14h heure de Londres. Soyez abondamment bénis. Cette émission sera rediffusée à 21h heure de France, 20h heure d'Angleterre. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur radiomenorayeshua@gmail.com ou encore par texto, WhatsApp ou texto 0044 79 19 35 57 62. À bientôt. Brothers and sisters in Christ, we're coming to the end of this program. We thank the Lord for having been with us and we thank you for listening. May God continue to create in you the desire to run to Him, to run with everything you have. And we just want to tell you that this will be broadcasted again tonight, 8 p.m. London time, 9 p.m. France time. And also don't hesitate to email us at radiomenorayeshua@gmail.com or to text us or call us at 0044 7919 355762. Remain blessed until tomorrow. We're going to finish this with this beautiful song that I like very much, Mighty Man of War by Jimmy the Psalmist. Bless you all. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Thank you, Jesus. You're the God that killeth and also make alive. You're the lion, yet you are the Lamb of God. Come and do what only you can do. You are my glory and the lifter up of my head. Demons tremble at the mention of your name.
what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah. We bow down and worship you, Jesus. come and do what only you can. Mighty man of war, Lion of Judah. We bow down and worship you. Come and do what only you can do. Yahweh,